Donc on vient de voir comment rétablir son microbiote en bonne santé. Et maintenant, on va essayer de voir ensemble comment s'apercevoir ou détecter les pathologies liées à un dysfonctionnement de notre tube digestif. Donc effectivement, il y a des pathologies qui sont nombreuses et diverses. Et on va tous se dire finalement qu'on a un gros trouble digestif quand on va énumérer les différents symptômes. Les pathologies les plus connues, ce sont les candidoses. Candidoses qui peuvent se manifester par des pertes blanches chez les femmes. Des problèmes aussi, notamment lorsqu'il devient systémique, donc au niveau dermique, de problèmes de peau et au niveau des ongles, par exemple les ongles qui blanchissent, hein, voilà, au niveau des pieds. Il faut savoir qu'il y a 30% des gens sont touchés par une candidose, c'est énorme. Les autres troubles, ça peut être par exemple en général sur les troubles de l'humeur, des grosses fatigues après le repas, énorme fatigue après le repas, qui est une indication d'une prolifération de levures et de champignons, une dépression, des fatigues chroniques, des migraines, la schizophrénie, et là on touche en fait au problème du ventre, le deuxième cerveau, dont on n'a pas encore vraiment parlé, c'est-à-dire que le ventre est en relation directe avec, par innervation, par le nerf vague entre le cerveau et l'intestin, et surtout que le ventre, les bactéries du ventre sont responsables de la production des neuromédiateurs, c'est-à-dire des molécules qui vont servir à la communication entre les neurones, c'est ça, neuromédiateurs. Neuromédiateurs que nous connaissons en termes de sérotonine, donc c'est le médiateur que l'on maintient à concentration constante grâce à la prise ou à cause de la prise d'antidépresseurs comme le Prozac, mais peut-être l'idéal ce serait de favoriser sa production plutôt que de faire un maintien constant de manière artificielle. Autre neuromédiateur extrêmement important, c'est la dopamine qui favorise par exemple la contraction musculaire et qui est aussi affectée dans le cadre de maladies de type parkinsonienne, et on a observé que c'était aussi lié à une disparition de certaines bactéries de notre flore intestinale. Donc la maladie, les dépressions, maladie de Parkinson peut avoir une connotation d'une dysbiose bactérienne. Et Alzheimer? Alzheimer également, parce qu'en fait, il y a toujours une première... Là, on est encore toujours dans le domaine de la recherche, des spéculations, mais on sait que la première étape, malheureusement, du développement de la maladie d'Alzheimer commence par une dépression importante. Ou un choc... Ou un choc émotionnel aussi, comme d'ailleurs, peut avoir un choc émotionnel, peut conduire aussi à des problèmes de diabète de type 1, par justement la perte de capacité à produire cette insuline dans ce cas-là. Donc, chez la femme, les dysfonctionnements ou les dysbioses se traduisent très rapidement par des dérèglements au niveau de la sphère génitale. Et chez les hommes, ça peut être aussi des infections urinaires, des prostatismes, des œdèmes des jambes, l'ostéoporose également. C'est un tableau sombre. Mais disons que ça met en lumière l'importance de ce microbiote qu'on n'imaginions pas il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, on imaginait l'homme en tant qu'homme sans imaginer cette symbiose avec ces milliards de bactéries, de capacités, de qualités différentes. Donc jusqu'à peu, on considérait les bactéries comme l'agent à éliminer et à abattre, et être dans un monde totalement stérile, sans se rendre compte que ces bactéries sont finalement d'une aide considérable et sont essentielles au bon fonctionnement de notre corps. J'en suis abasourdie parce qu'on voit l'impact qu'il y a entre la barrière intestinale, donc les cellules épithéliales, deviennent-elles poreuses? À quel moment le deviennent trop? Parce qu'il y a toujours des petits passages. Alors, disons que la porosité intestinale a pour origine plutôt un problème inflammatoire. C'est ça. Ce sont les MICI. Et en fait, c'est donc ce qu'on appelle le
syndrome de l'intestin irritable notamment, et c'est en fait lié à une carence en oméga 3 et un excès en oméga 6. Et là, si je peux rentrer en 2 minutes, c'est-à-dire que les oméga 6 favorisent la synthèse de molécules qu'on appelle des prostaglandines et des leucotriènes inflammatoires par la dégradation de l'acide arachidonique qui est un oméga 6 à longue chaîne. Et cette présence de prostaglandine provoque la formation d'œdème et de nécrose partielle de certaines cellules de l'intestin qui causent finalement la porosité intestinale. Donc la première chose à faire pour restaurer un intestin en pleine forme, vais-je dire, c'est d'apporter des oméga 3, apporter des polyphénols et apporter des fibres. Alors il y a une solution, je pense. Vous allez nous la donner? Mais disons que la solution, c'est une solution sur laquelle je travaille depuis longtemps, qui s'appelle en fait le PhyloBio. Et le PhyloBio, c'est un complexe d'origine 100% végétale. Le PhyloBio est en fait un complexe végétal qui apporte l'ensemble de ces 3 éléments. Les fibres prébiotiques qui vont favoriser l'installation de la flore intestinale, les polyphénols et les oméga 3, avec une assimilation extrêmement importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend les oméga 3 sous forme d'huile, ces oméga 3 ne sont assimilés qu'à l'ordre de 10%. Dans le PhyloBio, qui veut dire ami de la vie, on est toujours dans le bio aujourd'hui, on a finalement un apport d'oméga 3 en pleine forme qui vont se retrouver dans les membranes et reconstituer les réserves finalement en oméga 3 pour éviter l'inflammation. Donc la prise régulière de ce prébiotique favorise la qualité de la membrane intestinale et la qualité des membranes en général de toutes nos cellules. Voilà. Et comment avez-vous mis au point ce produit? Ce produit, le PhyloBio, en fait, est le résultat de la suite logique de ce que j'avais développé il y a une vingtaine d'années pour nourrir les animaux, pour retrouver l'équilibre oméga 3, oméga 6, qu'on appelait en fait le concept Columbus. Et donc à cette époque, en travaillant avec mes collègues de l'Université de Liège et de Bellovo, on avait trouvé un moyen de nourrir les poules pour retrouver l'équilibre naturel de 1 oméga 3 pour 1 oméga 6 dans l'œuf de poule, tel qu'il est dans les œufs des oiseaux sauvages. Or, dans les œufs d'élevage, aujourd'hui, le rapport est de 1 oméga 3 pour 30 oméga 6. Donc, suite à ce genre de recherche, a été développée en France une filière qui s'appelle la filière bleu blanc cœur pour nourrir non seulement les poules, mais également les autres animaux pour faire produire du lait, des œufs, du fromage, de la charcuterie, de la viande. Après avoir développé ça pour la filière bleu blanc cœur, je me suis dit je vais faire ça directement pour l'homme et je vais adapter ce concept-là à l'homme qui s'appelle le PhyloBio. Quelle bonne idée! Depuis combien de temps? Ça existe depuis 3 ans. Et c'est vendu en magasin biologique sous une forme de cure d'1 mois. Et qu'on renouvelle? Alors en fait, il faut quand même un certain temps pour retrouver cet équilibre oméga 3, oméga 6, en sachant que chez une femme de 60 kg, il y a à peu près 150 grammes d'oméga 3 et 3 kg d'oméga 6. Donc il faut retrouver au moins un rapport en apportant 500 à 600 grammes d'oméga 3, ça veut dire une centaine de jours de cure, donc 3 mois au minimum. 3 mois d'affilée. D'affilée, voilà, pour retrouver un équilibre acceptable. Et au niveau des résultats, est-ce qu'il y a des... On a fait des études cliniques, par exemple au niveau de la graisse viscérale, parce que ça agit directement au niveau de la graisse du ventre, et on a montré que chez des gens qui étaient suivis par des nutritionnistes pendant 3 mois avec d'un côté l'apport de PhyloBio et de l'autre côté l'apport d'une farine végétale classique, ces personnes qui étaient en surpoids de morbidité, qui avaient un taux de ce qu'on appelle un indice de masse corporelle supérieur à 35, après les 3 mois de cure, avaient tous réduit leur poids, bien sûr, mais les indicateurs biologiques pour les gens qui étaient sous PhyloBio étaient passés tous au vert. On a demandé à ces personnes-là de continuer le régime et de revenir nous revoir après 3 mois chez eux.
Et la totalité du groupe qui était sous la farine végétale a repris du poids, tandis que ceux qui étaient sous Philobio ont continué à en perdre. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on a instauré, finalement, on a cassé ce cycle infernal d'accumulation de la graisse au niveau du ventre. C'est très intéressant. Et Philobio, c'est prébiotique. C'est un prébiotique donc, qui va favoriser l'installation de la flore intestinale positive, notamment certaines bactéries qu'on appelle le Lactobacillus gasseri, qui permettent de perdre du poids. Voilà. Alors sinon, j'ai développé un autre produit qui s'appelle le philobiotique, qui est un probiotique, qui est un complexe de 12 bactéries, donc 12 bactéries issues de la maman, enfin du lait maternel, qui permettent de restaurer dans notre ventre la diversité de notre flore intestinale que nous avons acquis à notre naissance et surtout pendant la phase d'allaitement de notre maman. Donc on a tous hérité de notre maman cette flore intestinale et les philobiotiques permettent de restaurer cette flore intestinale telle qu'elle était lorsque nous avons été nourris par notre maman. Et quelle est la différence avec les probiotiques que je vais trouver à la pharmacie? Alors la différence c'est d'une part sa richesse, donc il y a 12 bactéries différentes, 3 bifidus, 8 lactobacillus et 1 lactococcus. L'autre intérêt, c'est que ici, je propose de réveiller ces bactéries en les faisant incuber dans un demi-litre d'eau tiède pendant une nuit au minimum, ce qui fait que les bactéries, lorsqu'elles sont avalées le lendemain matin, c'est une préculture, c'est une préculture, effectivement, sont en pleine forme et arrivent au niveau de l'intestin avec une capacité à se reproduire et s'installer. Tandis que si on prend des probiotiques en pharmacie, le temps de réveil est supérieur généralement au temps de digestion et de l'ordre de plusieurs heures, voire 10 à 12 heures. Alors il a toutes les qualités, si j'ai bien compris. Disons qu'il a beaucoup d'effets très positifs. Et ce philobiotique, oui. C'est des sachets, est-ce qu'il faut en prendre longtemps? Alors, généralement, je conseille une cure à chaque changement de saison. C'est une cure que l'on prend sur une semaine, donc 2 fois 3 jours. Chaque sachet est pour une cure de 3 jours. Et prendre une semaine en chaque changement de saison, c'est une bonne chose. Pour les gens qui n'ont pas de problème particulier, pour des gens qui ont des problèmes comme des candidoses, là par exemple, le traitement peut prendre plusieurs semaines, 3-4 semaines. C'est un produit intéressant. Tous les points de vue. Beaucoup de succès. Et vous avez beaucoup de succès. Avec beaucoup de retours. Des entreprises. Énormément de retours positifs. Oui. Oui. Et au sein d'un groupement en particulier, pour les faire, pour les fabriquer? Non, en fait, donc c'est distribué en pharmacie et en magasin biologique également. Oui. Et donc je travaille avec effectivement, ce sont des souches qui viennent de l'université de Liège, qui est une des plus grandes souchothèques au monde de bactéries. Très bien. Donc il y a une collaboration. Tout à fait, étroite. Et un brevet. Avec des brevets, oui. Bien, merci. T'en prie. Merci beaucoup Thomas de ce magnifique exposé sur voilà, notre corps et notre ventre en particulier.